Bon, ben, bonjour tout le monde. Alors du coup, je refais mes directs depuis Facebook parce que j'ai un gros souci avec YouTube. Alors que ça allait très bien, j'avais trouvé une bonne solution. Je pouvais les enregistrer directement sur YouTube, ça me permettait de perdre un peu moins de temps pour l'enregistrement de ces vidéos. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas, mon truc a décidé de foutre le bordel. J'ai essayé de foutre des encodeurs, des machins, donc c'est bon. Je suis pas quelqu'un de patient. Et en plus, l'informatique, ça a le don de me taper sur le système. Donc là, ça a réussi, ça m'a bien tapé sur les nerfs. Donc du coup, je reviens aux bonnes vieilles habitudes. Je reviens sur Facebook pour vous proposer l'énergie de la semaine. Donc pour aujourd'hui, m'en veuillez pas, mais je vais pas vous faire un choix de tirage. Je vais simplement vous parler de l'énergie de la semaine, comment c'est à travers le système des harmoniques. Et après, je vais vous donner, comme d'habitude, le message selon votre élément. Et pour le choix de tirage, écoutez, je verrai ça demain, parce que là, franchement, déjà à 15 heures j'ai quelqu'un, et sincèrement, il faut que je trouve une solution. S'il y a une âme bienveillante là qui m'écoute et qui connaît le système pour remettre le fait de pouvoir passer en direct depuis mon téléphone sur la chaîne YouTube. Alors ça plaira pas à Facebook parce que Facebook veut sans doute qu'on passe plus par là que par YouTube, mais je m'en tape. YouTube c'était beaucoup plus facile. J'ai mis le temps à m'y mettre et maintenant que je m'y suis mis, on me bloque. Alors je sais pas, c'est comme mon activité, il y a plein de bons retours et pourtant ça marche pas plus. Donc je sais pas ce qui me pèse sur la tête, mais quoi que ce soit, ça m'empêchera pas de continuer. Donc là j'ai un petit peu les nerfs, je suis un petit peu en mode déprime parce que voilà, j'ai passé 1 heure là-dessus et il n'y a pas moyen. Enfin, voilà, quand on n'a pas les capacités, on n'a pas les capacités. L'informatique, c'est compliqué de chez compliqué, on va dire. Je suis même pas capable de mettre une image comme je voudrais non plus. Bon, bref. Maintenant que j'ai fini de déballer ma rage, on va démarrer en fait l'énergie de la semaine. Ça va me détendre et ça va me faire du bien parce que voilà, ce truc-là, ça m'a bien pompé l'air. Donc bon, donc là c'est la semaine du 16 au 22 novembre 2019. Puis au passage, excusez-moi pour ce petit début chaotique. Donc ces énergies de la semaine, le 16 décembre, ça va être un jour occident, devant ascendant prophète de Jade. Donc le prophète c'est un principe neuf, et là il est dans le Jade. Je vous dis ça parce que pour le 22 novembre, on a la mémoire de Jade. Donc la mémoire c'est aussi un principe neuf qui porte également le Jade. Et c'est un ascendant alphabet blanc. Alors, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a interpellée, donc je pense que je vais m'accentuer un petit peu sur ce phénomène-là. Le fait d'avoir un principe neuf, en tout cas une harmonique neuf, dans le principe 4. Donc il y a le côté guide qui vient nous enraciner, parce que c'est un petit peu la dominante. C'est-à-dire que pour le premier jour, on a un ascendant qui est prophète, donc un 9, un guide, avec du jade. Pour le 22 décembre, ça passe dans la source. C'est un principe neuf, aussi dans le jade. Donc c'est un petit peu la dominante de cette semaine. Donc ça va être le guide et l'ancrage. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de venir ancrer? En plus, on a un Occident. L'Occident, lui, porte sa couleur, parce que Occident et vent, ça fait partie de la même maison. Bon, c'est peut-être un petit peu technique que ce que je vous dis, on va pas rentrer comme ceux qui font de l'astrologie et qui vous parlent des nœuds nord, des mercure rétrogrades et je sais pas qui est rétrograde dans la cuisse de Jupiter. J'en suis pas là. Mais là, il y a quand même quelque chose d'ici qui se passe, de l'ordre de la continuité, en fin de compte, de ce changement qui est annoncé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Mais en fait, ce changement, c'est un changement perpétuel. C'est vraiment quelque chose qui se met en place pratiquement chaque jour. Donc là, on va aller regarder un petit peu plus pour cette semaine, un peu ce que ça engendre. Là, dans cet Occident, l'Occident aujourd'hui, comme il me parlait pas forcément comme ça il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, l'Occident, il vient me parler comme ça, parce que l'Occident, c'est un côté assez réaliste, c'est un côté un peu posé, parfois pessimiste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'à un moment donné, je pouvais l'interpréter. Aujourd'hui, il m'apparaît complètement différent. Il m'apparaît plutôt à faire de la place, parce qu'évidemment, on évolue, et comme je suis en connexion avec les harmoniques et avec ce monde-là, ça interfère aussi avec ma prise de conscience et ma compréhension de ce qu'elles sont, et de ce que du coup, je vais pouvoir rediffuser. Et là, dans cette compréhension-là, on voit bien que l'Occident, il vient permettre de créer du vide, de créer de la place, justement pour reconstruire et pour aussi laisser venir. Parce que des fois, quand on est trop plein, alors
il y a la subtilité entre être entier et être trop plein. C'est-à-dire que dans cette entièreté, évidemment, on est fait aussi de vide qui va venir se faire remplir par les nouvelles choses que la vie elle a à nous offrir. Ici, elle vient nous offrir quelque chose qui vient nous guider, justement à nous enraciner, à vraiment prendre notre place. En plus, c'est les énergies un petit peu de ce mois de novembre, de prendre notre place dans notre quotidien. C'est vraiment se reconnecter à soi, c'est se reconnecter aussi à nos capacités, à qui on est réellement. C'est quelque chose que je vous dis déjà depuis quelques semaines pour ceux qui suivent. C'est au lieu d'avoir peur de quelque chose, on s'oublie soi-même. Là, c'est reprendre la priorité à soi et reprendre en fait ce qui nous fait plaisir à nous pour pouvoir le diffuser dans le respect de l'autre. Comme là, je vous ai demandé votre avis. C'est vrai que le fait de demander son avis, comme les avis divergent, bah, du coup, je me retrouve au même point, je ne sais pas mieux quoi faire. Donc après, c'est aussi à moi de voir ce qu'il y a de plus juste par rapport à ce qui a été dit. Comme là, je vous ai sollicité, en fait, j'ai sollicité sur ma page à savoir comment j'allais pouvoir vous proposer les prochaines vidéos. Et comme de bien entendu, les vidéos, ça a merdé, ça a bugué sur YouTube. En fait, à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait de mieux. Est-ce que je vous mets tout dans la même vidéo, les 3 choix de tirage dans la même vidéo et je vous mets le temps en dessous? Comme là, je vais essayer de voir, en tout cas en la retéléchargeant sur YouTube en espérant que ça fonctionne. Et je vais vous marquer le temps pour chacun des éléments pour que ça soit moins pénible pour ceux que ça fait chier d'écouter. Bah, clairement, hein, si ça vous emmerde d'écouter la vidéo complète, de vouloir écouter que votre élément, je vais tâcher de vous mettre le temps pour chaque élément. Donc comme ça, si vous n'avez pas envie de tout écouter, vous cliquez sur votre temps et vous arrivez directement à votre élément. Ouais, voilà, donc je vous avais sollicité pour ça. Donc les avis sont partagés. Je voulais simplement savoir si je m'amuse à faire 3 vidéos pour chacun des choix ou si je vous mettais tout dans la même vidéo avec le temps en dessous dans le premier commentaire. Parce que j'ai la possibilité d'épingler le premier commentaire, bien qu'ils ne vont pas se perdre au milieu des commentaires. Mais voilà, je l'épingle au-dessus, comme ça il vous suffit de cliquer sur le temps et vous arrivez directement à votre choix de tirage. Mais j'avais pensé aussi vous solliciter un petit peu financièrement pour rémunérer aussi mon travail, donc de vous proposer un don symbolique pour obtenir les vidéos des choix de tirage. Donc si vraiment vous voulez que je fasse 3 vidéos pour chacun des tirages, à ce moment-là je mets un petit peu plus de contenu dans les tirages. Et là, par contre, je vais vous demander une somme symbolique qui sera libre, mais voilà, qui vous permet. Je sais pas, c'est juste un questionnement que je me pose. Il n'y a encore rien de mis en place. Je sais même pas encore comment je vais vous proposer les 3 choix de tirage. Donc, bon, bref, j'ai un petit peu dévié. Je suis désolée. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas trop de monde qui écoute. Mais bon, et de temps en temps, voilà, il y a besoin aussi d'expliquer les choses, puisque visiblement, tout le monde ne comprend pas. C'est pas forcément toujours clair. Donc, c'est important aussi de temps en temps de remettre un petit peu les choses au clair dans tout ça. Donc si tu tombes sur cette vidéo, voilà, si tu connais encore pas ma chaîne, bah, ça te permet aussi de découvrir un peu tout ce qui se passe, que je pète aussi les plombs comme tout le monde, que j'ai aussi des moments de déprime. De toute façon, moi je reste nature et franche avec vous. Quitte à vous montrer mes faiblesses, c'est pas grave. Au moins vous voyez qui je suis vraiment ou pas. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Bon, donc là, en plus, je vous parlais de ce fameux Occident. Ben, ce fameux Occident qui nous guide justement à nous enraciner, à nous reconnecter aussi à la Terre. Dans cette énergie, il y a des énergies extérieures perturbatrices. Bon, là, pour le coup, elles m'ont bien atteint, elles ont bien joué avec moi, elles se sont bien amusées. Mais là, c'est vraiment se positionner et repousser un petit peu tout ça. Donc en vous parlant en fin de compte d'un fait qui m'est arrivé ou qui m'arrive là en ce moment, de ce que je ressens en fin de compte, à travers ça tu peux le transposer à ce qui se passe aussi cette semaine, puisque ça a des énergies similaires à ce qui se passe. Par rapport à l'énergie, par rapport à ce que tu peux ressentir, par rapport à ces choses justement que tu vas pouvoir laisser derrière toi, pour laisser la place à ce qui vient. Donc tu vois, il y a un moment donné, c'est ce que je viens de faire. C'est me libérer en fait de cette émotion, de ce tracas, de cette mini déprime qui m'a fait remonter, qui m'a fait péter les plombs, qui m'a même fait chialer. Vous allez me dire, elle pleure pour rien. Bah oui, je pleure pour rien. Mais c'est pas grave, j'assume. Pour enfin trouver quelque chose qui va nous permettre de nous éveiller. Parce que ça fait partie de notre mémoire. C'est ce qu'on va trouver en fin de semaine. La mémoire de Jade. La mémoire de Jade, ça va venir concrétiser justement nos expériences. Prendre du recul par rapport à nos expériences. Tu vois, faire vraiment
Tu vois, tu laisses de la place et en même temps tu comprends de tes expériences. Et donc du coup, tu sais que ça s'est déjà arrivé, donc ça va être plus facile aussi de lâcher prise. Des fois l'inverse, mais là c'est ce que ça va te permettre de faire, de pouvoir lâcher prise pour pouvoir reconnecter à ça, pour vraiment trouver du coup d'un côté cette notion d'éveil, ce qui va vraiment te remettre de la lumière, qui va te remettre aussi un petit peu de joie dans ton quotidien. Ça va être aussi quelque chose qui va t'amener à pouvoir t'exprimer. Donc là, ce que je viens de faire, c'est aussi m'exprimer, c'est aussi déballer mon sac, déballer aussi mes ressentis, tu vas vraiment les exprimer. Et crois-moi, hein, ça dure de moins en moins longtemps. Plus tu arrives à l'exprimer, plus tu arrives à comprendre le mécanisme en laissant les choses se faire. Du coup, tu viens lâcher prise et tu vois, la pression elle redescend. Voilà, tu repasses à autre chose, tout va bien parce que justement, tu peux l'exprimer. Après, il y a quelque chose qui est ressorti encore dans le jade, et là, ça soit pour le premier jour comme pour le dernier jour, on va retrouver l'alphabet. L'alphabet, c'est venir remettre en ordre ces choses-là. Donc, c'est se créer une structure par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens. Parce que dans tes émotions, après, c'est l'élément jade hein, qui prime, donc dans l'élément jade, on a l'alphabet. Mais dans l'élément du cœur, donc l'élément ambre, si des fois tu es aussi ambre, c'est l'élément du cœur. Dans l'élément ambre, on retrouve encore cette notion d'Occident, d'Orient. Donc l'Orient, c'est celui qui va te permettre justement de t'éveiller, donc de comprendre et de conscientiser les choses. D'où le fait de ta mémoire, qui va te servir en fait par rapport à ce que tu as déjà vécu, ce que tu vas pouvoir laisser aussi derrière toi. C'est une semaine encore qui va se montrer un peu intense. Pas forcément bouleversant, mais quand même assez intense. Là, il y aura vraiment cette notion aussi du besoin de pouvoir t'exprimer. Que ça soit pour le premier jour ou pour le dernier jour, on est vraiment dans ce besoin d'expression. Il y a la parole d'or, c'est l'oracle d'or, c'est l'oracle, c'est comment dire, c'est exprimer. Donc on est encore dans cette notion d'exprimer par rapport à ce que les autres pensent. Tu vois, enfin non, pas par rapport, non, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? De vous exprimer par rapport à ce que toi tu penses, peu importe justement ce que les autres peuvent penser en face. Là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me mets à nu devant vous, je vous exprime mes émotions. Bon, j'en ai pas, j'ai pas pleuré, ça y est, c'est bon, c'est passé. Mais voilà, j'ai exprimé mes émotions. J'ai lâché, j'ai lâché le truc parce que j'avais besoin aussi de l'évacuer. Et ça, c'est quelque chose qui va se retrouver un petit peu au cours de cette semaine ou pour débuter cette début de semaine qui va permettre vraiment de libérer ça. Parce que à mesure, quand tu as libéré, tu as d'autres choses aussi qui se libèrent et donc, du coup, tu as d'autres choses qui se mettent en action. Donc, dans ce que tu vas exprimer, forcément, ça va évoluer. Te fie pas seulement à ce que je te dis là, parce que là, moi, je t'exprime un moment de déprime que tu peux pas non plus exprimer un moment de joie. Il y a aussi des moments de joie et que c'est beaucoup plus plaisant aussi à exprimer. C'est même parfois plus facile d'exprimer ta joie parce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime. Dans tout ça, on a encore cette mémoire. Cette mémoire, elle va retomber un petit peu à sa place, elle va un petit peu chez elle, elle va venir te guider. Elle va venir dans les choses, elle va vraiment venir te guider. Là, on est dans l'énergie. Là, je fais que de la numérologie. Si tu veux, je te montre. Le tirage, je te le fais après. Tu vois, c'était tous mes chiffres. Là, je suis en train de regarder dans mes chiffres ce qu'ils ont à dire par rapport à cette semaine, par rapport à ce que ça exprime. Il y a cette notion aussi d'être guidé par cette lumière, donc par la lumière qui est en toi. C'est-à-dire que là où tu fais du vide, en fin de compte, tu fais de la place pour laisser passer la lumière. Et en laissant passer la lumière, tu vas repousser ce qui est de négatif ou ce qui t'empêche d'avancer dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir dire ce que tu as à faire. En plus, du coup, là, ton prophète de jade, il va passer en prophète de cristal. Donc, c'est-à-dire que ton guide qui vient t'ancrer va devenir de plus en plus clair pour toi. Il va vraiment venir mettre de la lumière aussi. Tu vois, c'est comme si il t'indiquait le chemin. Après, tu fais comme tu veux. Il t'indique le chemin, il te dit voilà, tu peux passer par là, et suivant comment tu l'as écouté, tu vas suivre ton propre chemin ou en tout cas ta propre guidance, entre guillemets. Dans le sens où, tu vois, le prophète, c'est un petit peu comme un gardien dans une bibliothèque. Tu vas lui demander un conseil pour un bouquin, il va te dire regarde, c'est dans telle allée, telle allée. Et tu vois, toi, tu vas pas forcément, ou tu vas essayer d'écouter au mieux, et et pourtant te tromper. Et quand tu te trompes, tu vas tomber sur un autre bouquin qui va t'apporter encore autre chose. Donc ça peut être, tu vois, c'est tout un amas de circonstances qui fait que, en fin de compte, il n'y a rien de bon ou de mauvais, il n'y a que des circonstances qui s'accumulent. Donc voilà,
un petit peu pour cette semaine. Donc on va aller regarder du coup ce que ça dit selon ton élément. Donc je m'en excuse pour l'instant, je ne sais pas quand je vais vous proposer les choix de tirage pour cette semaine. Il faut que je règle ce souci avec YouTube. On va aller regarder du coup les énergies de cette semaine. Donc là, bah, pour une fois, je vais utiliser aussi un oracle qui s'appelle l'amour universel. Parce que en fait, j'avais proposé une formation sur ma page pour développer ton intuition grâce aux oracles. Donc du coup, à la base, elles avaient été annulées. Mais j'ai eu une cliente de dernière minute, donc j'en ai qu'une avec qui du coup je vais travailler et puis que ça va me servir justement pour bien développer ce système. Et parmi les deux oracles qu'elle a, elle a donc l'oracle coup de cœur et l'oracle de l'amour universel. C'est aussi deux oracles que j'ai. Donc pour aller un petit peu travailler aussi par rapport à cette formation, je vais donc utiliser cet oracle-là en complément du système des harmoniques. Donc on va aller regarder selon chacun des éléments, ce qui se dit et ce qui se passe pour cette semaine. Comment tu vas vivre cette semaine. C'est en attendant que du coup je puisse te proposer le choix de tirage. Et puis sinon vraiment tu peux venir me prendre une guidance. Ça m'arrangerait aussi parce que si voilà, j'ai aussi besoin de vivre, c'est mon travail. Bref. Donc là, la carte qui a sauté, c'est la carte du phénix. On te parle de transformation pour cette semaine. Donc ça, comme c'est la carte qui a sauté avant tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui risque de toucher un grand nombre d'entre vous. Donc dans cette transformation, c'est ce que je vous dis, on est vraiment dans la continuité aussi de cette transformation. La transformation, c'est pas que sur un instant, en fin de compte, c'est vraiment quelque chose qui va dans la continuité. C'est ce qu'on met en place en continuité. Puis c'est un cycle aussi, puisque quand on a l'Occident et qu'on a l'Orient, c'est vraiment le jour et la nuit. Et on a besoin de ces deux-là pour vivre. Ça fait partie du cycle. Donc dans la coupe, on a la lune et le messager. Donc dans la lune et le messager, ici, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a vraiment cette connexion. Alors, tu vois, où c'est important d'être vraiment ancré, c'est que tu as aussi cette connexion avec le ciel. Mais si tu veux pas que t'envoler, c'est important aussi de garder les pieds sur terre et de rester enraciné et de prendre conscience, en fin de compte, des synchronicités. Tu vois, je sais qu'il y a un autre mot, mais j'arrive pas à le retrouver. Des synchronicités, des coïncidences, mais c'est pas vraiment des coïncidences, c'est plus des synchronicités qui est en train de se mettre en place, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le plan de la matière, en connexion avec justement ton intuition, En plus, c'est quelque chose qui va vibrer. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va s'ajuster. C'est-à-dire que c'est comme si on te disait, de toute façon, tu as besoin des deux. Tu as besoin d'être enraciné, de voir ce qui se passe concrètement, et en même temps, de ressentir aussi ce qui se passe en correspondance à ce qui se vit dans ton quotidien. Parce que chaque événement a un message pour toi, mais qui va être perçu selon ce que tu es, selon ce que tu fais, selon tes croyances, selon tes ressentis. Alors, on va aller regarder. Je vais faire le tirage pour les éléments. Donc, au cas où, je le rappelle pour les nouveaux venus, pour connaître ton élément, alors c'est vrai que je demande la somme symbolique de 5 €. C'est une fortune, mais c'est aussi la somme qui va te permettre d'obtenir tes éléments et donc de visualiser chaque semaine la vidéo et d'avoir un petit message pour ton élément. Alors, je vais déjà retourner ce premier tour de cartes et je vais le compléter donc avec l'oracle de l'amour universel. Alors, on verra ce que ça donne, parce que en fin de compte, je l'utilise pas souvent, mais là, ça fait l'occasion. Alors, vu que je l'ai ressorti par rapport à la formation, on va déjà regarder la coupe, tiens. On va regarder la coupe, s'il y a un message universel pour tout le monde pour cette semaine. On te parle d'abondance et de créativité. Alors déjà, il y a vraiment quelque chose ici qui vient, tu vois, se reconnecter. Et en plus, tu vois, quand on regarde cette carte, ici, elle est connectée à l'arbre. Et il y a une connexion à soi. Et il y a vraiment quelque chose ici qui vient se révéler. Alors, je ne suis pas capable de lire, parce qu'ici, il y a un petit message, mais je ne peux pas le lire parce que c'est écrit vraiment trop petit. Là, il y a une reconnexion à soi. C'est-à-dire que quelque part, quand tu te reconnectes à un arbre, ce que tu ressens vient mettre en reflet des choses en toi. Ici, on te parle de la créativité, de quelque chose qui jaillit aussi de toi-même.
Tu vois, on est vraiment en chacun, c'est ce que je te dis par rapport aux synchronicités qui va t'arriver, quel que soit ton élément. La créativité que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ce que tu ressens, de ce qui se vit en toi et autour de toi. Ça faudra vraiment, enfin je pense que cette semaine, c'est une semaine où il est bon, enfin, comme chaque semaine, hein, tu me diras, mais où il sera bon d'être réactif et à l'écoute de ce qui se passe. C'est important. Tu sais, c'est pas forcément être à l'écoute que de l'extérieur, parce que l'extérieur il va venir te bouleverser, mais c'est d'être vraiment à l'écoute de ce que tu ressens à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se chambouler aussi à l'intérieur de toi. Parce que là, quand je vois les énergies, on a quand même la foudre, on a quand même le scarabée qui est ressorti. Il y a la transformation encore qui est ressortie. Mais enfin bon, je vais reprendre ça en détail, un à un, selon l'élément, selon les 10 éléments. Et pour les plus courageux, eh bien, si tu écoutes le message du cristal, ça va être un message universel qui va venir compléter ton petit message. Donc, pour l'élément blanc, ça y est, ça commence, on commence maintenant pour l'élément blanc. Donc, tu as la foudre et l'attente. Ici, tu vois, il y a quelque chose qui te dit que tu es un peu trop pressé. Donc là, c'est comme si on venait te freiner. C'est prends le temps de vivre les choses en fait cette semaine. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Prends le temps de visualiser les choses, de les comprendre et protège-toi. C'est-à-dire que quelque part, il est bon de ne pas aller trop vite parce que tes souhaits peuvent se réaliser. Ici, dans ce que ça me dit, tu vois, tu as la possibilité de réaliser tes rêves à condition de prendre le temps, de faire ce qu'il faut pour qu'ils se réalisent. C'est-à-dire que si tu vas trop vite, tu risques de bouffer des étapes et de gâcher un petit peu le truc. Donc là, c'est vraiment de prendre le temps, d'aller à la réflexion. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, sur un élan du cœur, tu vas faire quelque chose et quelques semaines plus tard, tu vas dire, oh putain, j'aurais pas dû. Eh bien, avant de te dire ça, prends simplement du recul sur la situation, parce que tu te sens toute motivée, ok, t'as trop envie de le faire, et machin, et c'est cool, et ci et là. Bah ok, c'est très bien, c'est cool. Ok, j'accueille ce sentiment d'effervescence, d'envie, d'entrain. Mais là, c'est de prendre un petit temps de pause et de regarder vraiment les choses en face, d'ouvrir vraiment les choses, tu vois, de prendre cette chose dans la globalité, pour prendre le temps de la visualiser, de te positionner par rapport à ça et de t'en protéger. Parce qu'on a quand même la croix de Ankh, la croix aussi de positionnement. Et en plus, ça me fait penser un petit peu à l'Orient qui va venir éveiller. Donc, c'est vraiment prendre conscience de chaque aspect. De te connecter aussi à l'intérieur de toi, de vraiment regarder ce qui s'offre à toi et tu verras que ton souhait va se réaliser. Parce qu'ici, il y a quand même ce choix de possibilités. Et moi, sur le coup, j'ai vu ces fleurs de pissenlit, tu sais, avant qu'elles deviennent jaunes ou l'inverse, je sais pas dans quel sens ça marche, où tu vas souffler dessus et tu fais un vœu. Là, il y a cette notion de pouvoir faire un vœu. Et derrière, il y a aussi cette notion qui me fait penser à la rose. C'est vraiment de te faire plaisir en prenant le temps de faire ces choses-là pour pouvoir les apprécier. Tu vois, c'est de ne pas aller trop vite pour prendre le temps vraiment d'apprécier chacun des instants que tu vis. Donc voilà pour toi, élément blanc. Ensuite, pour l'élément feu, tu as justement la carte de l'Orient et la carte de l'ange gardien. Alors j'espère que Facebook va pas me bloquer parce que là on a une femme au sein nu. Des fois que ça les choque. Tu sais, ils préfèrent regarder des trucs violents que de voir des bouts de nichons. Mais ça c'est Facebook. Bon bref, je vais me faire vraiment, je vais me faire bloquer moi à force. Bon bref. Peut-être que j'y cherche. Là, il y a aussi un réalignement aussi de tes chakras. Parce qu'ici, quand je regarde l'image, je vois bien qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se réaligner, qui est en train de se reconnecter jusqu'à ton troisième œil et qui justement va faire jaillir depuis là derrière, depuis là au-dessus. En plus, ça te parle de ton ange gardien, donc de quelqu'un qui veille aussi sur toi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'illuminer pour toi, de s'éclairer, de s'éveiller. On est dans des énergies qui correspondent aussi beaucoup à cette énergie universelle de la semaine, à savoir l'Orient, à savoir la prise de conscience, l'éveil, et de sentir vraiment que quelqu'un est là pour veiller sur toi. Donc ça peut être ton ange gardien, ton guide, enfin il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui te protège. Moi, d'ailleurs, ça me rappelle le rêve que j'ai fait ce matin, là, avant que mon réveil sonne. J'étais super bien, j'étais sur le ventre, j'étais en train de rêver. Et j'avais quelqu'un qui me prenait dans ses bras depuis derrière moi. C'était un moment hyper doux, hyper agréable. Bon bref, je vais pas te raconter mon rêve maintenant, c'est pas le lieu, mais c'est un peu cette même sensation, comme si quelqu'un venait te prendre dans ses bras, tu sais, qui vient se mettre derrière toi et qui te prend dans ses bras. C'est un moment vraiment de tendresse, mais ça fait tellement du bien. Toi, ça me ramène
vraiment à cette émotion et du coup à ce rêve, il y a vraiment, pour toi élément feu, il y a vraiment ce sentiment de protection en fait pour toi pour cette semaine. Donc tu verras, peut-être que tu le ressentiras. Moi en tout cas, dans l'énergie, ce que je suis en train de te transmettre ici, j'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un de bienveillant qui vient te prendre dans ses bras. C'est pas seulement pour te cajoler, mais te faire sentir qu'il est là et qu'il est derrière toi et qu'il est là pour t'aider. Pour l'élément vent, nous avons de nouveau l'abondance, c'est ce qu'on avait dans la coupe, et le scarabée. Donc ici, le scarabée va t'amener à des énergies, tu vois, un petit peu déviantes, ou, tu vois, qui va t'emmener à des déviations aussi dans ton quotidien. Mais en même temps, dans cette déviation, c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est comme si tu ouvrais les bras pour prendre encore plus de choses vers toi. Tu vois, c'est quelque chose vraiment d'abondant. Tu sais, alors l'abondance, c'est pas seulement l'abondance financière où tu ramasses tout un tas de pognon. Limite, le pognon, le jour où tu meurs, tu vas pas t'enterrer avec, il va pas te servir à grand chose. Mais là, c'est vraiment, tu vois, ramasser aussi des choses vers toi, vraiment te sentir rempli d'amour, rempli de douceur, rempli de quelque chose de bienveillant. Parce que, en fait, dans cette abondance, ici, on voit vraiment, tu vois, qu'elle se connecte au cœur de la nature, au cœur de ta terre-mère, tu sais, au cœur de l'arbre, comme si vraiment tu récupérais toutes tes énergies, mais des énergies d'amour et de douceur. Tu vois, dans le fait de prendre la déviation, en fait, c'est au lieu de te mettre restreint, en fait, à ce que tu peux ressentir, accueillir, recevoir, c'est de pouvoir ouvrir les bras et d'en attraper encore plus et d'en partager du coup par le fait encore plus. Parce que plus tu auras, alors c'est vrai que physiquement, tu peux pas forcément avoir des bras de 3 mètres de long, mais énergétiquement, ton énergie peut pouvoir toucher aussi un maximum d'espace, de personnes, donc avec qui tu vas pouvoir échanger, avec qui tu vas pouvoir partager, ça va être dans un moment de douceur et d'abondance. Donc il y a quelque chose de très intense. En plus avec ce cœur qui brille juste au-dessus, donc c'est le cœur de la terre-mère, c'est le cœur de, tu vois, de l'enracinement, parce qu'on est quand même dans une semaine où il est important malgré tout de s'enraciner, donc de marcher pieds nus, de te reconnecter à la terre, ou en tout cas de ressentir en fait tes racines, c'est aussi se reconnecter à l'amour de la nature, à l'amour de ta propre nature aussi, de ton être intérieur. Quelque chose souvent tu as pris des déviations pour y retrouver, mais c'est quelque chose en même temps qui te protège et qui te ramène à toi-même et dans ton entièreté. Qui réceptionne tout ça, qui réceptionne cette énergie, cet alignement qu'il y a pour toi en tant qu'élément vent. Ensuite, justement, le côté justement où je matérialise et où j'ancre les choses. Alors ça veut pas dire que toi, si tu portes l'élément ambre, t'es forcément quelqu'un de matérialiste, ça veut rien dire du tout. C'est plutôt quelque chose, c'est plus une reconnexion en fait à à ta nature en fait. Une reconnexion à la nature, au sol, aux événements, à soi-même, peut-être même à sa source. Donc ici pour toi, élément jade, tu as la nouvelle ère et la déesse. Donc ici, ta déesse, c'est vraiment aller en profondeur de toi et faire briller ton énergie de bienveillance et de douceur. Mais dans cette féminité, il y a aussi ce côté ferme, c'est-à-dire que la vie ne va pas forcément te brosser dans le sens du poil, mais elle va te permettre aussi de grandir. Et le fait de ne pas brosser dans le sens du poil, ça permet aussi de nettoyer ce qu'il y a dessous pour pouvoir ramener la douceur. Parce que si tu brosses que dessus, en fin de compte, tu caches les choses à libérer. Et au bout d'un moment, tu auras beau brosser, ça sera pas doux parce que justement, dessous, tu auras emmagasine. C'est comme sous un tapis en fait. Là, en fait, tu vas secouer le tapis, tu vas tout relever et tu vas aller regarder les choses plus en profondeur. Ici, ce que ça me dit pour toi, les mangeades, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de s'ouvrir, comme si vraiment tu avais le troisième œil qui s'ouvre, ou en tout cas ton œil ou tes yeux qui s'ouvrent, mais c'est les yeux de la subtilité aussi qui s'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille aussi en toi et qui vient redorifier aussi ton féminin sacré. Donc tu peux être un homme et ressentir cette énergie féminine, cette énergie de douceur. Mais attention, le paradoxe de la douceur, parce que c'est pas parce que le côté féminin, c'est pas que la douceur. Parce qu'on dit le masculin, il y a la force et tout ça, la dureté, mais la féminine, enfin, en tout cas le côté féminin, parce que là on n'est pas en train de parler homme-femme, vraiment le côté féminin, il a aussi ce côté dur et juste. Mais c'est aussi pour ton bien, c'est pour que vraiment les choses se ramènent à toi de façon claire et fluide et dans une douceur. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui donne envie aussi de s'épanouir, de regarder plus loin, de s'envoler aussi plus loin, d'avoir vraiment
une introspection plus large et de ne pas rester restreint. Je pense que ça, c'est des énergies qui vont toucher plusieurs d'entre nous, à vraiment s'ouvrir en fait à ce qui se passe à l'extérieur, d'être vraiment en connexion avec soi. Donc, voilà pour toi, élément jade. Maintenant, pour l'élément ambre. Donc, pour l'élément ambre, nous avons le palais et l'enfant intérieur. Donc, justement, pour moi, ça correspond bien parce que tu vois, le palais, ici, peut représenter ton être. Il ne représente pas seulement ta maison, il représente aussi ton être. Donc, si tu portes l'élément ambre, cette semaine, il y a une belle reconnexion en fait à ton enfant intérieur, à la réjouissance aussi de qui tu es. Mais en même temps, ça parle de ton expression, de ce que tu as pour exprimer, de ce que tu as dans le cœur, donc de ce que tu dis ici par rapport à ton chakra de la gorge, ce que tu connais ici, et par rapport ici à ton chakra sacré. Toi, il y a même cette énergie ici, frontale, il y a vraiment quelque chose que tu vas récupérer. C'est comme si tu te reconnectais en fait à tes propres étoiles. Il y a vraiment quelque chose qui vient aussi pour toi, et comme te libérer aussi de certains masques, te redonner en fait ta lumière intérieure. C'est de te libérer justement de certains masques. Et là, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à Wonder Woman, parce qu'elle, elle avait ces trucs un peu américains, tu sais, avec toutes ces étoiles et tout, tu sais, où vraiment tu récupères ton énergie, où tu récupères la force. Mais ta force, en fait, à l'intérieur de ton être, à l'intérieur de tes profondeurs. Tu vois, il y a vraiment cette notion aussi de mouvement, de fait à soi. Il y a vraiment cette notion de positionnement, ce fait de pouvoir vraiment s'éveiller, de se reconnecter en fait à ton être profond. C'est-à-dire que toi en plus c'est un être de cœur, hein, l'élément ambre, c'est vraiment l'élément du cœur, ça je le répète régulièrement. Où là il y a vraiment une reconnexion en fait à toi, dans ton énergie en fait, dans ce que tu es. Ouais, bon bah voilà c'est tout. Ils se sont arrêtés là, c'est bien. Donc voilà pour toi, élément ambre. Ensuite, pour l'élément arc-en-ciel, tu as, oh bah, c'est trop fort ça, la rose mystique et mystique. Donc qu'est-ce qu'il y a de mystique pour toi cette semaine, l'arc-en-ciel? Alors, a priori, dans le mystique, il y a vraiment quelque chose comme l'art de la surprise. C'est mystique, c'est unique. Toi, le côté mystique, ça a un large panel aussi dans l'émotion. Il y a vraiment quelque chose de mystique. C'est unique. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort. Quelque chose qui va te faire plaisir. C'est un moment vraiment unique. Quelque chose, à la limite, que tu ne croyais plus. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fort. A priori, ce que tu as à vivre cette semaine, c'est vraiment magnifique. Toi, il y a les émotions plein les yeux. Mais alors, c'est des émotions ici qui viennent piquer. Mais alors, franchement, pour moi, c'est des énergies qui viennent piquer dans l'amour, qui viennent piquer dans la douceur, qui viennent te montrer quelque chose, mais j'aurais même pas pensé. J'aurais pas cru que c'était possible. Il y a une belle libération aussi pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a l'émotion dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose qui vient te faire plaisir, qui vient redonner en fait un moment de joie pour toi cette semaine, élément arc-en-ciel, ou toi qui portes l'élément arc-en-ciel. Il y a un super moment à vivre pour toi dans les jours à venir. C'est un moment, c'est tellement plaisant, un moment soit auquel tu ne t'attendais plus, soit auquel tu ne pensais plus, ou tu pensais plus que c'était possible, et à la limite tu n'y pensais même pas, tu te disais pas c'est possible, c'est pas possible, tu n'y pensais plus, et là ça vient, ça arrive dans ton quotidien, ça se passe, et c'est un moment unique et mystique. Alors en tout cas pour toi arc-en-ciel ça va être ça, mystique. Vois pour toi ce que ce mot, ce que ce terme peut impliquer chez toi, et ce qui peut te faire ressentir. Donc ensuite, pour les tu as le phénix et l'amour. Ah, là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. En plus, le phénix, il vient déployer ses ailes. Il vient récupérer, en fait, toute ton énergie. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Tu sais, c'est comme en danse, en fait. Alors, ça fait trop longtemps, hein, j'étais toute gamine quand j'ai fait de la danse, mais le pas de chat, là, je sais pas quoi, il y avait le saut d'entre-chat, vraiment, le moment où tu ouvres. Tu sais, t'as la position 1, 2, bah, je crois que c'est le 2, justement, où tu ouvres tes bras. Et tu récupères tout ça, il y a vraiment ce sentiment de belles énergies. Alors oui, mes bras, ils n'arrêtent pas de bouger. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme si tu recevais. Il y a vraiment cette énergie, mais de prendre en pleine conscience cette transformation. Cette énergie qui vient à toi, cette fluidité. Cette énergie aussi qui rentre à l'intérieur de toi, qui t'enracine et qui te fait déployer tes ailes et qui te fait ressentir que c'est comme une danse.
mais vraiment comme une danse. Alors c'est pas forcément la danse, je danse le pogo et voilà, je tape partout. Non, là il y a vraiment une belle énergie en fait qui vient vers toi. Il y a une énergie de douceur, une énergie aussi de déploiement, de renforcement. Parce qu'il y a quand même cette énergie de rebooster aussi son énergie, de reprendre conscience de tout ça. Il y a vraiment une très belle énergie qui vient à toi pour cette semaine qui porte l'élément or. C'est une énergie de, euh, pas forcément de puissance, mais vraiment d'énergie, comme si vraiment tu te reconnectais. Il y a une énergie de libération, comme si quelque chose, tu vois, venait s'équilibrer à l'intérieur de toi, redonner un nouveau souffle aussi dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ce que tu vis, dans cette transformation, dans ce quotidien. Alors c'est encore plus fort si par exemple tu es Phénix d'or, si parmi voilà, les personnes qui vont regarder cette vidéo, tu es Phénix d'or, franchement cette énergie cette semaine, elle va être vraiment sublime pour toi. Parce que tu vas être vraiment en reconnexion avec toi-même. C'est comme si tu planais, mais alors là, tu es vraiment planer sans forcément de stupéfiant, mais vraiment être, tu vois, dans ton énergie, tu vas être dans ta transformation et en pleine transformation et vraiment le ressentir, parce qu'il y a quelque chose de léger et de doux pour toi. Et moi, pour moi, c'est encore plus renforcé si vraiment tu es Phénix d'or. Alors, s'il y a un Phénix d'or qui regarde, je t'invite à l'indiquer en fait sous la vidéo, ce serait cool. Tu sais, de voir qu'un Phénix d'or à regarder, on sait jamais, et de me faire même un retour à la fin de la semaine pour me dire comment tu as vécu cette semaine. Et même si t'es pas Phoenix d'or, c'est toujours intéressant de revenir sous cette vidéo, donc qui sera sous YouTube, sur YouTube, de venir me redire en fait comment tu l'as vécu cette semaine par rapport à ce que j'ai pu dire ici, ce qui a pu se transmettre. Donc voilà pour toi, élément or. Maintenant, on va aller regarder pour toi, élément noir. Donc ici, tu as le sphinx et tu as la carte du chagrin. Donc là, il y a quand même quelque chose que tu laisses derrière toi. Tu vois, une histoire du passé que tu laisses derrière toi. Parce que dans ce chagrin-là, tu sais, c'est comme une page qui se tourne. C'est-à-dire que certains moments, tu vois, tu as un moment de chagrin, tu as un moment de deuil, tu as un moment où tu te dis waouh. Et là, tu as les larmes qui coulent, mais c'est comme pour te dire, tiens, il y a quelque chose qui se termine, pour quelque chose qui se, tu sais, qui va revenir, tu sais, dans cette énergie occident aussi qu'on a cette semaine. Et vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui t'amène à du nouveau. Alors ne crois pas que cette semaine va être triste pour toi, parce qu'il y a quelque chose aussi ici qui vient se rééquilibrer, il y a quelque chose ici qui vient se reconnecter aussi aux alentours de ce qui se passe. C'est au-delà de ce chagrin, c'est aussi une belle émotion qui peut venir te transpercer ou en tout cas euh, te traverser. Voilà, c'est plus ça. Te traverser cette semaine. Une émotion très forte et très intense qui va peut-être amener certaines larmes, mais ça peut être des larmes de joie. C'est pas que des larmes de chagrin. Derrière les larmes, on n'a pas que le chagrin. Là, c'est le mot universel. Mais ce que j'apprends aussi dans la formation, c'est ce que j'ai dit à, à mon élève, entre guillemets, c'est pas mon élève, c'est aussi un petit peu une amie. Je lui dis, ne vois pas que le côté négatif. Par exemple, comme dans l'oracle coup de cœur, tu as les cartes noires qui pourraient paraître négatives, alors qu'il y a un côté aussi positif dans ce négatif. Et ici, moi, ce que je vois, c'est au-delà du mot chagrin, je vois aussi un petit cœur. Je vois, tu vois, ici, il y a le cœur, il y a l'amour. Il y a ce que tu laisses aussi oser paraître et ce que tu oses donner à toi-même. Et là, il y a les larmes qui coulent. Et quand les larmes coulent, c'est pas seulement de la tristesse, c'est aussi l'annoncement d'un changement. Alors, je ne saurais pas d'où te dire. Moi, je sais qu'à un moment, on m'a dit, quand j'ai fait ma formation Reiki, il y a une dame qui était là qui m'a dit, quand on pleure, c'est qu'on touche la source. Et il n'y a pas très longtemps, quelqu'un d'autre m'a dit, mais alors, je sais plus qui, mais enfin, je me rappelle de ce qu'on m'a dit, c'est que quand tu pleures, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui se termine pour toi et quelque chose pour annoncer le renouveau. Et ça, c'est un petit peu les énergies de cette semaine avec l'Occident devant, justement, qui vont débuter à partir du samedi 16. Donc, tu vois, il y a une énergie de changement, il y a une énergie de libération. Le fait de laisser couler aussi des larmes à l'intérieur de toi, ça permet aussi un nettoyage. Même tes yeux, en fait, souvent, ils ont besoin, même sans pleurer, ils s'humidifient d'eux-mêmes pour créer le nettoyage. Parce que tu mets pas du savon dans ton œil, enfin, consciemment, tu vas pas foutre du savon dans ton œil pour le nettoyer. Donc, lui, il s'auto-nettoie tout seul. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, pour l'élément sacré, nous avons le lotus et le bilan. Alors là, il y a une introspection et un bilan en fait de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu as galéré,
de ce que tu mets en épanouissement, parce que le lotus, c'est celui qui grandit les pieds dans la vase, et blabla, comme d'habitude, quoi. Il grandit les pieds dans la vase, mais il va chercher l'épanouissement. Ok, ça, c'est la base du truc. Il y a aussi cette notion de soin, il y a aussi cette notion de nettoyage, et là, du bilan, l'introspection. Et dans cette introspection, tu vois que là, il y a un personnage dans chacun des coins. C'est simplement un reflet de la même chose, mais dans un effet miroir. Et en fait, c'est regarder, vraiment, quand tu fais le bilan, tu vas te placer sous différents angles en fait de la situation pour mieux comprendre dans son entièreté ce qu'il y a eu, savoir où tu en es. C'est aussi ça, faire le bilan. Faire le bilan de tout ce que tu as amassé jusqu'à maintenant, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as fait, de ce que tu as galéré, de ce que tu as mis en joie, de ce qui t'a fait plaisir, et de voir où tu en es maintenant et de ce que tu vas pouvoir mettre en place pour la suite. Parce que c'est dans l'énergie de la continuité. Je t'ai parlé de l'Occident et de l'Orient, donc il y a vraiment cette notion de continuité, la nuit, le jour, etc. Tu as quelque chose, tu laisses de la place et tu reconstruis dans ta journée, et ainsi de suite. D'où le fait du changement perpétuel. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi qui va t'amener à cet épanouissement, qui va t'amener à cette reconnexion à toi, en ayant une vue d'ensemble aussi de ce que tu es et de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Quand tu fais le bilan d'une situation, c'est pour savoir où tu en es, pour savoir d'où tu redémarres. Parce qu'à chaque fois, ouais, c'est un éternel recommencement en fin de compte. Mais savoir comment tu recommences par rapport justement à tes mémoires. C'est ce que je te disais, l'énergie de guide, l'énergie du sacré, parce que le 9, ça reste l'énergie du sacré. Ici, je suis justement dans le sacré. Et la dominante, c'était l'élément jade. Bon, après, on va pas aller faire trop compliqué, mais en même temps, cette carte-là, c'est aussi un principe de jade. C'est un principe 4. Donc le jade, c'est le 4. Donc là, on le retrouve encore, tu vois, encore avec toi dans le guide. Donc aujourd'hui, en tout cas cette semaine, le guide a besoin de s'enraciner. Il a besoin de savoir où il en est. Les énergies du sacré, c'est ça. C'est les énergies de guide. De qu'est-ce que tu as à transmettre, où tu en es par rapport à cette transmission. Qu'est-ce que tu transmets aussi de toi-même. Alors, c'est pas parce que tu es un guide que, tu vois, il y a le prophète dans les harmoniques. Et c'est aussi un guide. Mais c'est pas le prophète, je me la joue et vas-y, moi je suis un grand prophète et je connais tout sur tout. C'est pas ça. Le prophète, il est censé avoir aussi son côté humble. Après, ça dépend peut-être des prophètes. T'as des prophètes qui sont un peu imbus d'eux-mêmes et qui se la jouent et qui se la jouent en grand seigneur. Et puis moi, je sais tout, pourquoi tu m'écoutes pas? Bon, après, ça, c'est peut-être l'ego. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici qui vient te donner cette notion d'épanouissement par rapport au bilan que tu en fais. Donc voilà pour toi, élément jade. Donc je vais terminer avec l'élément cristal, donc pour les personnes nées le 29 septembre, mais c'est aussi pour moi la loupe pour tout le monde. Donc là, ici, il y aura un message pour toi, pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui va être universel, en plus de la coupe et en plus du message de la semaine selon vraiment le système des harmoniques. Bon, excuse-moi. Donc, en plus, c'est cool, on a la bénédiction. Alors là, ça peut être... comment elle s'appelle, tu sais, Madame de Pompadour, là. Comment qu'elle s'appelle, celle-là? J'ai vu le film un jour. Elle est dans une grotte, tu sais, elle voit... ouais, Sœur Thérèse de Pompadour, je sais pas qui c'est. Enfin, bon, bref, moi, puis les bondieuseries, j'y connais rien. Mais je sais qu'elle voyait la Sainte Vierge dans une grotte. Enfin, il y a vraiment... Alors, peut-être qu'elle est dans le coin, la nana, là. Excusez-moi, madame. Mais là, il y a vraiment cette énergie comme s'il y avait une bénédiction sur tout ça, sur cette semaine, sur l'effet des tracas, des émotions, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'émotions. Il y a quand même pas mal de choses intenses. Le fait de devoir prendre le temps, le fait de vouloir s'éveiller, le fait d'avoir des déviations qui vont t'amener en ramener encore plus aussi vers toi, pour donner plus de constance aussi à ce que tu vis. Pour d'autres, ça va être dans le déploiement, ça va être justement dans le fait de vraiment s'ouvrir, dans le fait de se positionner. Pour d'autres, d'accueillir ce moment mystique, tu vois, ce moment unique. Il y a cette notion aussi de recevoir, de transformation. Il y a une réintégration de soi, malgré les chagrins, malgré les pleurs, malgré, tu vois, les émotions, en fait. Il y a des émotions qui sont là, qui ont besoin d'être libérées cette semaine. Il y a cette reconnexion dans ce bilan, dans le fait de se reconnecter, de se réaligner aussi dans cet épanouissement, de voir où on en est, comment on évolue, qu'est-ce qu'il y a d'équilibré, qu'est-ce qu'il y a de juste là-dedans, comment je suis positionnée. Et on est encore dans cette connexion, en fait, à ton intuition, parce qu'ici on retrouve la lune. Ici, pour moi, en harmonique, la lune, c'est pas la même lune que dans le tarot. Dans le tarot, la lune est menteuse.
Ou en tout cas, elle a un côté menteur pour ce que je me souviens de ce qu'elle dit. Mais moi, la lune, je la vois vraiment pas comme ça. La lune, elle vient révéler. Et en plus, là, en ce moment, bon, donc là, on est le 14 quand j'enregistre cette vidéo, le 14 novembre. Et on a la pleine lune qu'on voit encore, parce que moi, je la vois le soir, je la vois de ce côté, au-dessus de mon lit. Et le matin, quand je me lève, je suis sur mon canapé pour boire mon thé, je la vois de l'autre côté. Donc elle est là, elle nous accompagne. Et elle vient révéler, en fait, elle vient mettre de la lumière dans ta nuit, elle vient mettre de la lumière dans ton Occident. Tu sais, je t'ai parlé de l'Occident. L'Occident, c'est le moment de la nuit, en fait, où tu viens prendre conscience des choses. Ben ici, la Lune, elle vient révéler aussi ces choses-là. Elle vient te donner aussi sa bénédiction. Toi, il y a la dame, là, Sainte Thérèse de... C'est pas Sainte Thérèse de Lisieux, c'est Sainte Thérèse de Pompadour, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est elle que j'ai vue là pendant une seconde, c'est elle que j'ai vue. Après, il y a peut-être la dame, hein, Marie, qui est peut-être aussi dans le coin, je sais pas. Moi, ils me disent pas forcément leur nom, et puis moi, je crois que en même temps, quelque part, ils s'en foutent, parce que comme ils ont perdu l'ego, nous, on a besoin d'une identité. Eux, de là où ils sont, c'est nous qui avons plus besoin de leur donner une identité que eux ont besoin de nous la donner. C'est nous, c'est notre ego qui a besoin de mettre cette identité sur la personne, enfin sur l'esprit, sur l'ange bienveillant ou le guide. Ça, là encore, c'est même un terme qu'on met parce que comme les heures sur ces personnages. Mais là, il y a vraiment quelque, c'est comme si vraiment elle était venue et qu'elle était à je me prendre pour une folle et puis dire vas-y mais lui la camisole à celle-là elle commence à avoir les esprits mais enfin c'est pas grave là j'ai vraiment ressenti une de ces dames tu vois qui ont cette bienveillance qui ont cette sainteté en eux tu vois il y a vraiment cette énergie de lumière en fait qui est là comme ici on a l'ange gardien on a ce côté mystique enfin tu vois il y a vraiment des belles énergies aussi qui viennent nous accompagner cette semaine et qui nous accompagnent en fait à chacune de ces semaines là et certainement aussi, sans aucun doute, quand je fais les vidéos, parce que c'est un moment qui va me ramener dans la douceur. Parce que quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais encore dans des énergies un petit peu remontées avec ces histoires de vidéos, d'informatique et de... Enfin, bon, bref, de tout ça. Et là, du coup, d'avoir fait ça, bah, déjà, je te remercie de me le permettre, parce qu'il y a quand même si vous n'êtes pas des milliards, vous êtes vraiment des gens précieux, parce que c'est aussi ce qui me donne envie de continuer depuis 3 ans, 4 ans que je pratique les harmoniques, depuis plus de 20 ans que j'utilise les oracles et que j'apprécie vraiment ce monde-là. Alors c'est vrai que je suis pas la grande voyante, je suis pas Madame Irma, je suis pas tout ça, mais je m'en fous de cette étiquette. Moi, ce que c'est que j'aime ce que je fais, et peu importe le terme que tu vas me donner, je suis peut-être pas la médium que tu connais, ou je suis pas la médium de ci, de là, mais en tout cas, moi, je vais te dire tel que c'est là, maintenant. À prendre ou à laisser, je suis brute de pomme, bah tant mieux. Et au moins, ça fait quelqu'un de moi qui est différent. Et tiens, d'ailleurs, je vais en profiter, je vais faire un petit peu de pub pour mon ami Kevin Meunier, qui m'a fait mon thème uranien. En fait, il y a l'astrologie classique, il y a l'astrologie des harmoniques, mais il y a aussi l'astrologie uranienne, qui est très peu connue, mais en plus expliquée par un type comme ça. Enfin, mon Kevin, je l'aime, je l'adore. Il m'a fait mon thème uranien, il m'a dit oui mais t'as du Pluton dans ton truc, donc c'est ça qui fait que machin. Mais bon, il me fait mourir de rire, même dans les moments les plus négatifs. Moi j'ai adoré en fait l'introspection de mon année 2020. Donc si au cas où tu veux pas me prendre une guidance avec moi, il n'y a pas de souci, tu peux aller voir aussi mon pote Kevin. Il va te faire un truc vraiment génial. Il va t'expliquer ça avec son humour, il explique super bien. Et je suis venue à te parler de Kevin. Enfin, je sais pas. Lui, c'est pareil. Voilà, il m'a fait du bien. Il m'a montré un peu pourquoi ça galérait autant pour me faire connaître malgré les bons retours. Quoi que je fasse, de toute façon, ça prendra toujours plus de temps qu'un autre qui va claquer des doigts, qui vient, pouf, allez hop, ça marche tout seul. Et j'ai 10 000 vues sur ma vidéo. Moi, j'en suis peut-être pas là, mais même si les 10 personnes qui vont être là, bah, moi, je te remercie. Parce que tu es quelqu'un de précieux et qui me donne envie aussi de continuer. Parce que tu vois, depuis 4 ans que j'utilise les harmoniques, que je bassine tout le monde avec ça parce que c'est très peu connu, machin. Et puis peut-être parce que ça passe par moi, ça marche pas aussi bien, j'en sais rien. Quand ça vient de... Après, il y a le concepteur qui le fait, puis je sais pas qui d'autre le fait, ou que ça soit un autre oracle, ma foi, ça marche bien. Moi, ça marchera à ma façon. Je fais comme je veux, comme je l'entends. Et merci à toi qui est présent et qui me suit, qui me soutient aussi dans cette aventure et dans ce cheminement, parce que je sors un petit peu des clous de ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet ou autrement. Mais moi, je suis assez fière, de plus en plus fière en tout cas, de ce que je suis et de ce que je deviens. Donc je te remercie de me suivre, d'être là, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je te retiens au courant du moment où je vais être
dans la possibilité de te faire le choix de tirage. Voilà, bah, je te dis à très bientôt et merci encore pour tout.